した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et c'est Jean, c'est Maxime, ça va être plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et oui les amis, une nouvelle vidéo consacrée, voilà, une vidéo un peu détente, voilà, puisqu'on va parler des animés que j'ai vus depuis le dernier épisode, la dernière vidéo sortie qui était, je vous le rappelle, sur la fin de Major Second, avec quelques théories, voilà, puisqu'il y en a qui théorisent sur One Piece, d'autres sur Dragon Ball, moi évidemment, je théorise sur Major Second pour évidemment avoir le maximum de, de viewers et d'abonnés, évidemment, voilà. Mais bon, que voulez-vous, la passion, évidemment, voilà, on ne suit pas forcément le courant, j'ai envie de te dire, et c'est ce qui nous différencie, voilà. Mais faisons attention quand même, puisque sans courant, il n'y aurait pas d'électricité, et on ne pourrait pas gagner le marathon. Enfin bref, nous sommes là aujourd'hui donc pour parler de ce que j'ai vu, lu, bu, peut-être pas. Je crois que j'ai fait cette vanne, je crois, dans une vidéo il y a 2 jours, ou même dans un seul jour en fonction dans quelle ordre je sors la vidéo, mais en tout cas, cette blague marche toujours autant et est toujours super drôle. Donc on va parler notamment surtout de ce que j'ai vu, parce que je vous cache pas que j'ai surtout du coup regardé des animés plutôt que lire des mangas lors de cette période un peu de fête. Et on va donc commencer non pas par la période de fête, mais la période de fate. Gros jeu de mots les amis, gros jeu de mots puisqu'on va parler, et oui car effectivement on va parler de Fate Stay Night Unlimited Blade Sword. Donc là tu vas me dire tout de suite, Maxime, je vais dire mais bordel, tu viens d'où, tu as regardé, tu regardes que maintenant. mais quelle bouffe, mais qui nous a pondu un gars comme ça? Calme-toi Denis. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai donc décidé, voilà, tout simplement de me remater cette série, puisque je l'avais déjà vue. C'est même la première série Fate que j'ai pu observer dans ma vie. Voilà, donc, mais je me suis dit, bon, je l'avais vu à l'époque, donc c'était un ami, voilà, je vous raconte un peu ma vie, un ami qui, au collège, c'est dire à quel point ça remontait, je crois, au collège ou lycée, je ne sais plus quand est sorti exactement Fate Stay Night, je ne sais plus quel âge j'ai, je ne sais plus qui je suis, donc je ne sais pas à quel moment ça correspond à quoi, mais en tout cas, il m'avait dit à l'époque, ouais, il faut absolument que tu regardes ça. À l'époque, je m'étais dit, bordel, mais j'avais cherché, je dis, bordel, mais c'est quoi ces conneries, c'est quoi cette timeline à la con, c'est quoi, pourquoi je dois commencer par là, pourquoi je dois pas voir ci, je dois pas voir ça. Et j'étais un peu paumé, alors qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand je lis des messages de mecs paumés, je suis en mode, oh le bouffe, oh le bouffe, mais quel gueux, il ne comprend pas, le bouffon. Alors qu'en vrai, effectivement, à l'époque, je ne comprenais pas, alors qu'il y avait beaucoup moins de séries que maintenant. Donc voilà, donc rassurez-vous, je suis un plus gros bouffon que vous, et ça peut vous rassurer. 2 fois le verbe rassurer en 3 mots. Bravo Maxime, bravo. Vocabulaire riche évidemment. Donc j'ai décidé, je me suis dit vas-y allez, ça me tente bien. Voilà, j'ai pas forcément envie de me faire Evansfield 2 tout de suite parce qu'il y a un perso un perso féminin qui malheureusement c'est dur à dire, mais t'as envie de l'aider tellement elle suffoque dans certaines routes, mais quand c'est sa route à elle, et ben elle casse les couilles. J'y peux rien, c'est comme ça, vous l'avez reconnu. Voilà, vous avez reconnu de qui je parle, je ne sais pas du tout cet FC là, ça commence par un S évidemment. Voilà, et elle aime les insectes, voilà, ça vous mettra sur la voie. Donc bon, j'ai essayé de me remater Fate Stay Night, parce que voilà, j'avais plutôt que les apocrypha, tout ça, je me dis vas-y, je me remate ça, puisque bon, je me souvenais plus exactement, et surtout j'avais vu ça, et c'était là mon idée, et ce qui va faire la diff, et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est que j'avais vu ça à l'époque, bah, tu sais, avec les moyens du bord, je vais te dire, avec connexion de Pakistanais. On embrasse évidemment tous les Pakistanais qui nous regardent et qui doivent avoir une fibre incroyable. Je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-moi dans les coms si vous êtes Pakistanais. Si vous êtes un Pakistanais du Pakistan, dites-moi dans les coms ce que vous en pensez de votre connexion. Mais donc effectivement, j'ai décidé, contrairement à l'époque où j'avais vu donc ça avec collection débile, donc je sais plus en combien de P, mais je sais pas, c'est 360p quoi, c'était à l'époque, voilà, ça ramait tous les 2 secondes sur Dailymotion, voilà, c'était la S, et donc j'ai décidé de me remettre ça, enfin sur un petit ordi, un écran de merde quoi, j'ai décidé de me remater ça, Fate Stay Night,
sur grand écran 4K, ce qui ne change rien puisque je ne l'ai pas vu en 4K, mais en version Blu-ray du coup, en version Blu-ray, tout ça, la max de la max, quoi, on peut pas faire mieux, sur donc un très gros écran, avec le son à fond, tout ça. Et franchement, et donc c'est là où je veux en venir, c'est ça que je vais en parler, c'est qu'effectivement j'avais un souvenir. Fate, c'est stylé pour l'animation, en effet, c'est bon, c'est stylé pour la musique, mais je sais pas, c'est quand même pas, c'est peut-être un peu pas surcoté, mais presque, voilà. Et en fait, finalement, en me relançant ça, en me remettant ça sur grand écran, force est de constater que même sans parler de l'histoire, du principe et tout, qu'effectivement sur très grand écran, c'est alors que c'est une série, je parle même pas des films Evansfield, qui évidemment sont encore au-dessus, mais c'est quand même monstrueux, quoi. Je veux dire, oh là 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 là, c'est quand même surtout que quand tu penses à quand ça a été fait, je ne sais plus quand ça a été fait, Fate Stay Night Unlimited, Blade Force, mais ça date quand même de quelques années, et pourtant c'est monstrueux. Et j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé, je me suis rematé ça. C'était vraiment cool, c'est vraiment cool l'animation, tout ça, même l'histoire avec l'antagoniste du coup entre, je vais pas vous spoiler, mais vous-même vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la série qui se trouve, je crois, être sur Wakanim, je crois en ce moment, si mes souvenirs sont bons. Franchement, c'est vraiment, je comprends pourquoi mon ami m'avait conseillé ça à l'époque. Pour voilà, c'est comme un peu pas pour ouverture parce que je regardais déjà des animés, mais c'était un de mes premiers animés un peu d'action, combat, tout ça, tu vois, enfin voilà, j'ai envie de dire, Fate, c'est un genre à part entière. Et donc je comprends encore plus pourquoi je le conseille aux gens. Généralement, je leur conseille, je dis, vous avez essayé Fate, la série des Fate, mais là je comprends autant plus, vraiment Fate, la série des Fate, c'est vraiment tous les Fate, hein, enfin quasiment tous les Fate en tout cas. En tout cas, en tout cas, Fate Grand Order, les films, enfin je pense aux deux routes, la Fate Stay Night Unlimited, Blade Force et Evansfield du coup, plus du coup j'ai dit Fate Grand Order. Je ne sais pas pour le reste, j'avoue, je ne sais pas si elle a bien vieilli la première, celle du studio Dean, si je dis pas de conneries. Je sais pas comment elle a vieilli. Mais en tout cas, voilà, c'est sur grand écran, ça que ça tabasse quand même pas mal. Les musiques sont totalement là. En plus, je la trouve particulièrement stylée. Ouais, encore une fois, l'histoire et ce que ça raconte dans Fate Stay Night Unlimited Blade Force, c'est peut-être pour l'instant. Après, j'ai pas vu effectivement j'ai même pas vu le 2. J'ai pas vu Evansfield 2 et j'ai du coup pas vu forcément le 3. Qui je crois n'est même... C'est sorti ou pas Evansfield 3? Je ne sais même plus. C'est sorti au cinéma, je crois que des gens l'ont vu. Est-ce que c'est disponible quelque part? Je ne suis même pas sûr. Mais voilà, mais franchement, ouais, ça tabasse quand même. J'ai envie de dire Kimetsu no Yaiba, voilà, pour l'âge, j'ai envie de dire Fate Stay Night Unlimited Blade Force, pour la différence d'âge, franchement, All My Beer, quoi, niveau animation, quoi, franchement, et musique, hein, je suis désolé, c'est violent, Fate, hein, j'ose le dire, hein, c'est super violent. Donc un petit kiff, je vous conseille vraiment, pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps, de vous le remater comme moi, franchement, c'est très très stylé. Et j'avais entendu un streamer, je finirai par ça, qui disait c'est très simple, Fate, t'as la route Fate Stay Night de base, où c'est la plus pourrite, après t'as la Fate Stay Night Unlimited Blade Force, qui est la moyenne, et Evansfield qui est la meilleure. Je suis pas sûr de ça, j'ai vu que le premier film d'Evansfield, mais en tout cas, je sais pas quels vont être les propos du coup, mais je trouve le propos, tout ça, dans Limited Blade Force, en fond que c'est pas juste une série, la série moyenne de Fate, hein, c'est quand même du haut level, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais voilà, c'est très très stylé. Allez-y, si vous l'avez pas vu, franchement, allez-y, c'est très très stylé. Si vous aimez les combats, si vous aimez l'animation, si vous aimez les musiques, si vous aimez les persos stylés, voilà, si vous allez aimer Gilgamesh, voilà. Un petit conseil de niveau hors de visionnage, peut-être commencer. Moi, j'ai fait Fate Unlimited Blade Sword puis Fate 0. Je vous conseillerais de regarder Fate 0 avant, et après seulement Fate Unlimited Blade Wars. J'ai pas vu le premier Fate Stay Night, donc je ne peux pas vous dire quand le mettre ou pas, s'il faut le voir ou pas, je n'en sais rien. Je sais qu'on m'avait dit à l'époque qu'il était nul. Force est de constater qu'en vieillissant, les gens m'ont donné d'autres avis. Voilà, ils m'ont dit qu'il y avait certains problèmes, mais que c'était quand même tout à fait regardable. Je ne l'ai pas vu du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il fallait le voir ou pas. Je serais peut-être prêt un jour à le voir.
Mais du coup, effectivement, oui, moi je vous conseille de regarder Fate Zero, qui est peut-être un peu plus mature, un peu plus dans le débat, un peu plus dans, dans la violence également, peut-être, et un peu moins dans le spectacle que Fate Stay Night Unlimited Blade-Works. Mais franchement, je vous conseille de voir peut-être Fate Zero avant, puis Fate Stay Night Unlimited Blade-Works. Voilà, parce que pour moi, c'est l'ordre où tu savoures le mieux, du coup, Fate Stay Night Unlimited. Voilà, vous l'avez compris. Voilà, je pense que tu le savoures mieux en ayant vu Fate Zero avant. Voilà. Ça, c'est un avis perso, ça ne me regarde que moi. Mais je pense que Fate Zero, c'est peut-être le premier qu'il faut voir. Même si c'est peut-être le plus dur à regarder, non pas le moins stylé, mais peut-être le plus dur à regarder. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite, les amis. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Eh bien, j'ai vu tout simplement. Alors, puis, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est très rigolo parce que j'ai mis du coup. Donc voilà, donc je suis sur quoi? Moi, je suis chez Streamlab. J'ai mis sur la scène radio manga, radio animé, Fate Stay Night, et j'ai mis sur la scène que j'avais appelée Fate, je sais plus pourquoi. J'ai mis du coup Black Clover. Alors j'aurais pu mettre Fate Stay Night Unlimited Blade Sword, du coup pour la énième fois. I am the bone of my sword. J'ai pris n'importe quoi, nul à chier. Pardon, effectivement. Allez voir la série, vous comprendrez mieux. On va donc parler de Black Clover, les amis. J'ai fait une vidéo où j'ai vu les 40 premiers épisodes. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 semaines, alors que les images vont vachement vite. Hein. C'est moi où les images vont vachement vite. L'autre, elle a sauté en 2 secondes. C'est pas grave, je vais voir ça au fur et à mesure. Donc, Black Clover, je vais donc arrêter à 40 épisodes. Et là, les amis, figurez-vous que je culmine maintenant à plus de 80 et des brouettes d'épisodes. Je sais plus le combien thème exactement, mais dans la 80aine, tu vois, si l'octogénaire de Black Clover. Donc c'est dire que j'ai bourré, les gars, j'ai bourré comme jamais Black Clover. Et donc, compte rendu de Black Clover, je ne peux que me serrer la main à mon moi du passé pour ce que j'ai dit sur la première, sur ma vidéo, sur mes premières impressions tout simplement de Black Clover. J'avais bien raison. Black Clover. Je suis désolé à ceux qui vont être offusqués, mais vous ne devrez pas l'être. En tout cas, voilà. Je vais y revenir. Black Clover, c'est vraiment... Et calmez-vous, je vais encore une fois l'expliquer parce que vous allez vous énerver. C'est le nouveau Fairy Tail. Voilà, donc maintenant, calmez-vous du cul. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, déjà, les openings sont stylés, ont des bonnes musiques. Ça, c'est un truc qui est choquant et c'est Black Clover, réussi, toujours. Enfin, j'ai vu plus de 80 épisodes, du coup, Black Clover réussit toujours ses openings avec de très très bonnes musiques. Notamment, mention spéciale à l'opening, je sais plus si c'est le 3 ou le 4, je crois que c'est l'opening 3, et l'opening 5, la 5v3, tu vois, version 3, avec la jeune de 16 ans qui chante, les deux sont très 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 stylés et ont été directement dans ma playlist. Donc, pourquoi ça ressemble à Fairy Tail? C'est que déjà, ces openings, c'est qu'effectivement, c'est même pas ces histoires de guildes, mais effectivement, cette ambiance un peu des guildes, tout ça, de la magie et compagnie, mais également dans les défauts, puisque je suis désolé, je redis ce que j'ai dit, c'est une histoire super stylée, comme Fairy Tail au début, les premiers arcs de Fairy Tail sont stylés, mais à niveau histoire, je ne laisserai personne dire le contraire, mais la suite, on la connaît, et j'ai fait un rêve, tout ça, ne revenons pas là-dessus, mais l'histoire est très très stylée. Je kiffe franchement les persos principaux, alors que je croyais au niveau des character design, je me dis putain, je vais jamais kiffer les persos de la guilde des taureaux noirs, tout ça, et même ceux à côté, même putain, mon gars sûr, Lunette, l'homme à lunettes, je sais plus son nom, putain, c'est son nom de famille, c'est Lunette, mais je sais plus son nom, mais même Mimosa, tout ça, même Noël, je pensais que j'allais pas m'attacher, mais avec ses frères qui cassent les couilles, là, voilà, tout le monde, mais franchement, j'ai fini par m'attacher à tous les persos, alors je croyais que ça allait être dur, même Asta, tu vois. Et l'histoire est très bien, comme dans Fairy Tail, mais bordel de merde, comme dans Fairy Tail, c'est toujours toujours un truc qui va pas. Et il y en a même deux, contrairement où il n'y en a que un dans Fairy Tail. C'est que Fairy Tail, ils te mettent des musiques stylées pour les combats, et les combats sont nuls à chier. Dans Black Clover, je suis désolé, les combats, pour d'autres raisons, sont nuls à chier, mais on même pas de bonne musique. C'est incroyable, les gars. Vous pouvez pas me dire que dans Black Clover, au bout de 80 épisodes, dans les 80 premiers épisodes, il y
il y a eu des combats où si tu le mets en AMV avec la bonne musique, c'est stylé, quoi. Putain, mais c'est incroyable. Alors je sais ce que vous allez me dire, vous allez me parler, effectivement, bon, spoiler alert, avec Asta, tout ça, le choix artistique. Mais bon, j'ai vu que ça se battait dans les coms, je crois que c'est Crunchyroll, ça se battait dans les coms. Mon avis, il est le même. Donc vous savez de quoi je parle, je pense quand Asta se tape à un certain moment, ouais, une certaine animation. Mon avis, il est simple et efficace, j'ai envie de te dire. Oui, c'est un choix artistique. Non, c'est pas bien réalisé, c'est tout. C'est tous ceux qui disent vous avez rien compris. Tous ceux qui disent c'est de la merde, ils ont rien compris. Tous ceux qui disent non, vous avez rien compris, c'est un choix artistique, c'est pas de la merde, c'est fait exprès, tout ça, vous avez rien compris non plus. Enfin, je veux dire, c'est évident que effectivement c'est un choix, c'est un parti pris, mais que par contre, je suis désolé, il y a d'autres animés qui ont pris ce parti pris, qui ont fait ce genre d'animation, et c'était beaucoup moins fouillis, beaucoup mieux réalisé, et c'est pas pour donner une impression de... Enfin, tout ce côté fouillis, c'est pas du tout pour donner l'impression de ça va super vite et tout. Il y a exactement ce même type d'animation qui donne exactement cette même impression de vitesse dans d'autres animés et qui sont beaucoup mieux réalisés. Et quand c'est pas ça, et quand il n'y a pas donc ce type d'animation propre, surtout à Asta, les combats sont quand même, voilà, t'as des persos, enfin ils réussissent à nous faire des bons méchants, même s'ils sont caricaturaux comme dans Fairy Tail, des bons persos côté gentil, j'ai envie de te dire, même s'ils sont un peu caricaturaux dans Fairy Tail, bon ça, c'est du Neketsu forcément. Ils te font une bonne histoire avec c'est super le côté Asta face à Yuno, même si Yuno est aux abonnés absents. Franchement, 80 épisodes, on m'a pas donné l'occasion de kiffer Yuno, tu vois, il a pas eu son moment de gloire. Enfin si, il l'a peut-être eu, mais quand il a eu, l'animation des combats est tellement inexistante que en fait c'est pas badass ce qu'il fait. Ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas. C'est con quand même. c'est débile. Mais donc voilà. Donc où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, oui, les combats quand c'est même pas Asta, du coup c'est du... La musique est pas bonne, la musique te hype pas. Je suis sûr qu'avec des musiques de Fairy Tail, ce serait peut-être mieux. Tu vois, ça, la différence, c'est que Fairy Tail, c'est peut-être encore pire parce que Fairy Tail, c'est des images fixes quand ils se tapent Fairy Tail la plupart du temps. Mais avec la musique, tu t'y crois, tu vois. Mais dans Black Clover, bordel de merde, c'est moins fixe, mais bordel, y a rien, quoi. Y a pas. Désolé, il n'y a pas de Sakuga. Enfin, si, il y a ce truc avec Asta que certains disent c'est la merde du génie, alors que c'est juste tentative artistique un peu loupée. Soyons encore une fois conscients. Mais c'est ça qui me dégoûte, quoi. L'histoire est super bien, je kiffe, je suis à fond dedans, tu vois. Asta, il gueule moins, tu vois, je commence à kiffer. Et bordel de merde, il faut voilà, comme par hasard, qu'ils nous fassent pas des combats stylés. Donc je sais, tu vois, par exemple, je sais que, spoiler alert, enfin je sais pas, sur Twitter, on nous parle, je sais pas comment, il va y avoir du coup des espèces de tournois entre capitaines, si j'ai bien compris, dans l'arc actuel, ou c'est un truc comme ça. Je spoil pas, j'ai vu que des images, je sais pas, où on parlait des capitaines de guildes, tout ça. Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis guilde, d'ailleurs, je crois que c'est pas ça le nom. Enfin, je sais pas, des brigades, enfin, je sais plus le nom, je sais plus si c'est le nom, c'est guilde ou pas, je sais plus. Mais voilà, les capitaines, du coup, apparemment, qui se tapent peut-être dessus. Mais je suis sûr que même si ça va être hyper stylé, que l'histoire va être super bien, je suis sûr que les combats, voilà, à moins qu'il y ait eu un power-up de l'animation, ce que j'espère effectivement, mais bon, Studio Pierrot, s'il vous plaît, les gars, faites-nous des vrais combats, bordel. Faites-nous des Sakuga, faites-nous des trucs où ça bouge, putain, mais où ça bouge. Je sais pas où ça bouge, simplement où ça bouge, mais bien, avec de la bonne musique, s'il vous plaît, Black Clover, s'il vous plaît, vous pouvez pas me faire des openings comme ça, des openings aussi stylés, et après nous mettre des OST de chiasse, là, Non, je suis un peu vache, je fais exprès d'être un peu dans les extrêmes, dans la caricature, mais bon, on n'est pas loin des musiques d'ascenseur pour certains combats, ça dégoûte, merde, putain, sortez le doigt du cul, quoi. Mais donc bon, en conclusion, j'ai regardé du coup Black Clover, plus de 40 épisodes, je crois. Donc ça m'a pris un peu de temps, on va pas se mentir, ce qui fait qu'on va, voilà, on va arriver bientôt au bout de cette vidéo. Je suis à fond dans l'histoire, je trouve vraiment l'histoire et le lore très intéressant, tout ça, je suis vraiment à fond dedans. J'aime vraiment bien les persos, il y a un côté un peu nostalgique du coup avec Fairy Tail, tout ça, le côté Neketsu qui marche bien, qui a marché avec Black Clover en tout cas. Asta gueule moi encore une fois, donc c'est bien. Mais putain, mettez-moi du Sakuga là, bordel de merde là. Et de la bonne OST, quoi. C'est tout ce que je demande. Putain, vous mettez ça et c'est bon. Voilà. Et donc, alors j'entends bien un bruit bizarre.
je sais pas, il y a le sapin de Noël qui doit mourir, je sais pas. Mais donc, en tous les cas, les amis, voilà un peu ce que j'ai vu. Alors, j'ai aussi lu pas mal de mangas, mais plutôt des suites, notamment des suites de Temple, par exemple, le manga, du coup, le manga du même auteur, en tout cas du même dessinateur, si je dis pas de conneries, que Grand Blue, mon animé slash manga préféré, en tout cas au niveau de la comédie, parce que j'ai cru comprendre que c'est pour ça que Grand Blue s'arrêter alors que Temple continue. Temple, c'est le mec qui fait Temple, c'est le dessinateur qui fait les deux, mais du coup c'est pas le scénariste de Grand Blue, enfin c'est pas le même, si j'ai bien compris c'est bien ça, et du coup il continue et c'est assez stylé, il y a plein de trucs, il y a eu j'ai lu ça, c'est très très intéressant avec un chapitre les gars, un chapitre sur tout simplement les bains, tout simplement les bains publics mixtes. Un vrai régal, un vrai régal. Je vous conseille de vous lire Temple, si c'est pas encore déjà fait. Franchement, voilà. Donc j'ai lu plein d'autres mangas, mais plutôt quelques chapitres, notamment de précédents radio mangas. J'ai eu la suite, par exemple, du manga, enfin du dernier manga que j'ai mis dans un radio manga. J'ai plus le nom. Vous le savez, avec le perso, le main character le plus stylé de l'univers. Vous l'avez, je pense, allez voir. De toute façon, c'est une de mes dernières vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, j'ai eu plein de petits chapitres de manga, donc pas vraiment de nouveaux mangas à vous présenter, mais ça ne serait tardé, effectivement. Là, je vais me lancer, si vous voulez tout savoir, dans Hitman, non pas le film un peu nul, non pas les jeux vidéo, la série de jeux vidéo qui est sympa à 5 minutes, je vais me faire plein d'ennemis là, non mais qui est très rigolo, à moitié bourré, mais qui est pas non plus le meilleur jeu vidéo de l'histoire. Mais bel et bien, je crois, voilà, il y a un manga qui s'appelle Hitman, on va le tenter, je pense, on va le tenter, les amis, on va voir ce que ça va donner, les gars. Et bien sûr, n'oubliez pas, dernière information, la plus importante, je me dois de mettre Shisa pour l'occasion, voilà, non pas que j'arrive chez vous, bébé, mais que très bientôt, la sortie en France, la publication des premiers tomes, des 2 premiers tomes, si je dis pas de conneries, de Grand Blue, donc allez-y, soutenez la cause, allez lire, allez acheter. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Sur ce, les amis, je vais vous faire de gros bisous. Je souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Et surtout, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires, effectivement, à me raconter votre vie, si j'ose dire, comme certains diraient de façon méchante. Mais je suis vraiment très intéressé de savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez lu, parce que vous doutez bien que c'est pas que pour dire ah bah lui il a lu ça, cool. Non, c'est peut-être pour vous piquer des idées et que vous me conseillez sur peut-être quelques animés ou quelques mangas que je n'aurais pas vu / lu. Voilà les gars. Donc on peut s'entraider. Donc voilà, tout simplement l'amour gagne à la fin. Allez, je vous fais des gros bisous encore une fois. C'était Maxian. Ciao ciao.